qui nous arrive aujourd'hui à nous, Européens, c'est ce qui arrive aux Latino-Américains, aux Africains et à beaucoup d'autres depuis très longtemps, que les États-Unis ou que des puissances cherchent à s'ingérer dans les affaires des autres. Ce n'est pas nouveau. Alors évidemment, pour nous, c'est nouveau parce que désormais, en fait, si j'ose dire, auparavant, ils s'ingéraient moins ou moins visiblement parce qu'en fait, il y avait une forme d'alignement idéologique avec la plupart des régimes et des dirigeants européens. Aujourd'hui, que ce n'est plus le cas, évidemment, on perçoit cela particulièrement brutalement et de fait, ça l'est. Mais il faut aussi relativiser. Ce qui nous arrive, c'est une forme de normalisation et c'est la preuve, c'est malheureux là encore à dire et à constater, mais du déclin, du recul de la place de l'Europe dans le monde qui est incontestable, pardon, inéluctable, je ne le sais pas, mais qui est incontestable. L'Europe n'est plus la grande puissance qu'elle a été et simplement cette réalité qui est évidemment douloureuse pour nous, Européens. Vous voulez dire, elle est traitée comme le Venezuela, quoi, quasiment. Enfin, si on s'en tient à la manière dont Donald Trump traite... Il n'en est pas encore à battre nos narcotrafiquants à nous avec des frappes en Méditerranée, mais on est en tout cas traité comme un vassal, comme des gens inférieurs. Et pendant longtemps, on n'a pas vu cette situation d'infériorité qui a été la nôtre à nous, Européens, parce qu'il y avait ce lien transatlantique qui fait qu'en fait, on avait surmonté la déseuropéanisation du monde par son occidentalisation. Et qu'aujourd'hui, quand cet Occident se fracture, ou plus précisément d'ailleurs se recompose, parce que c'est toute l'ambiguïté de ce dont on parle là. Effectivement, ça a été bien dit, mais il faut le rappeler. Il ne fait pas, Trump, là, dans ce texte, une déclaration de guerre à l'Europe en général. Il ne dit pas « je n'aime pas, je ne veux pas de l'Europe ». Il dit « je veux une autre Europe, une Europe alignée sur moi, et je veux donc un Occident fort et puissant ». Simplement, voilà, on voit qu'en fait, la division, elle n'est pas tant transatlantique entre les États-Unis et les Européens. Elle est transatlantique dans un autre sens. Elle fracture aussi bien la société états-unienne que les sociétés européennes.